surtout fait ce simulateur pour moi au départ, en fait, tout simplement parce que rien n'existait. Il commençait à y avoir des volants qui étaient intéressants en 2002. Mais on n'avait pas de possibilité réellement en fait, de s'exprimer avec ces volants. Donc j'ai créé un cockpit pour me faire plaisir, pour moi-même, pour jouer ma passion. Des proportions, j'ai essayé de rester en dessous du mètre 50, ce qui était très très important, parce que là on est à 1,25 m. Actuellement en longueur on a 1,25 m, ce qui est quand même finalement très raisonnable. Donc après, j'ai choisi quand même de faire la carrosserie en fibre parce que je pense que le polyester, d'abord crée une carrosserie compacte et solide, ça c'est important. On peut lui donner les formes qu'on veut, ça c'est aussi assez important. Et on est très solide. Après, on peut faire tout le perçage, on peut faire tous les aménagements qu'on veut. Ça se travaille très bien après si quelqu'un veut modifier. Donc ça c'est quand même. Alors que dans une structure tube, on est quand même très limité. On n'aura jamais la rigidité qu'on a sur une structure comme celle-là. On a une norme au départ, il faut qu'avec tous les volants et tous les pédaliers qu'on va rencontrer, le pilote puisse retrouver sa place. Voilà. Donc tous les réglages sont possibles, inclinaison du siège, avance et recul du siège bien entendu. Le levier de vitesse, pareil, on peut régler plus ou moins la profondeur du jeu et le volant, pareil, on peut incliner ou reculer, donc on a tous les réglages possibles et imaginables, mais tous les volants peuvent évidemment se monter dans le cockpit, ça c'est prévu pour. Hein. Donc là, tous les perçages d'inserts pour recevoir les principales marques sont prévus, que ce soit pour le levier de vitesse, le volant et le pédalier. Voilà. Donc on n'a pas de souci d'adaptation par soi-même. Alors, la fibre communique mieux évidemment que le tube, ça tout le monde pourra le comprendre, puisqu'on a une carrosserie, donc on a une caisse comme dans une enceinte, en fait. Donc le dessous du siège peut être complètement clos, et là on a l'empreinte pour mettre un boomer jusqu'à 20 diamètres, ce qui est largement suffisant. Et là on se retrouve avec un caisson de grave qui peut être actif, donc avec un petit ampli, sous le siège. Donc là on a vraiment une sensation automobile mécanique complète. Et après, on peut compléter évidemment le 5.1 comme en mettant des enceintes additives sur le dos de siège et à l'avant. Bon, ça on peut éventuellement compléter le. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir le caisson de grave parce que c'est lui qui va donner toute la vie, toute la vibration mécanique d'une voiture en fait. Alors le choix du siège, finalement au départ, ce que je voulais, c'était quand même avoir de la qualité. Donc la qualité. La maison Sparco me l'a fourni sans problème. Et ce que je voulais aussi, c'était un siège un peu personnalisé. Voilà. Donc j'ai fait un choix avec eux sur 2 sièges qu'ils fabriquaient, de faire un assemblage. Et ils m'ont fabriqué donc, ce siège qui était dédié finalement pour le cockpit. Donc il n'existe que dans cette version, ce qui est assez sympa. On peut mettre des numéros, on peut mettre comme une voiture de course, on peut mettre des stickers avec des marques, des sponsors et autres. Et quelqu'un qui va s'en servir dans un lieu de vacances, sur un bateau de croisière autre, peut mettre son logo dessus, comme beaucoup l'ont fait en prenant le produit. Bien sûr. On peut mettre le siège qu'on veut, on n'est pas forcé d'avoir un siège baquet, hein. On peut avoir un siège ouvert plus confortable. Voilà. C'est qu'on a le loisir, ça donne du loisir, ça c'est certain, mais on peut aussi s'en servir d'outils pédagogiques, ce qui est aussi très bien. Donc, auto-école, on parle de la conduite accompagnée, mais en fait, qu'est-ce que c'est de la conduite? Donc un enfant, je dis bien un enfant de 14-15 ans, peut apprendre finalement avec des logiciels maintenant de conduite, à faire une conduite accompagnée non dangereuse finalement. Donc les auto-écoles peuvent aussi s'en servir, donc c'est assez compact, hein, on ne prend pas de place, on passe toutes les portes normalisées, donc ça c'est assez important aussi. C'est transportable, donc ça a un double usage, on peut dire, utile et agréable. Voilà.